je me suis lancée sur Twitch pour éviter d'être trop dans cette case gaming. Ouais. En fait, c'est vraiment un truc entre toi et tes abonnés. C'est ultra, pas privatisé, mais presque une télé-réalité, mais sans montage, tu vois. Mais dans ton cas, par exemple, si un jour tu venais à te lancer sur Twitch, on m'étonnerait parce que tu as une très bonne communauté très engagée sur d'autres plateformes. Lance-toi sur Twitch, tu vas marcher, tu mets un petit débardeur, emballer c'est peser et tu vas marcher dès le début. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Elena. Elena, je te laisse te présenter ton concept, etc. Bah, merci beaucoup de me recevoir ici. Très contente d'avoir fait ta connaissance. Voilà. Vous allez voir qu'on est assez différentes, mais on a vraiment ce truc en commun au niveau des réseaux sociaux et tout. Du coup, go se présenter. Moi, c'est Elena Clarisse. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. J'ai fait mes réseaux sociaux en parallèle de mes études pendant toutes ces années. Et là, ça y est, je me lance enfin à temps plein sur l'aventure YouTube, Instagram, bref, les réseaux quoi. Voilà. Et moi, je suis plutôt basée sur le secteur du jeu vidéo, du gaming et un petit peu du lifestyle. Voilà, alors déjà pour commencer, on se connaît pas du tout. Là, les questions que je vais lui poser, je sais pas du tout qui tu es, ce que tu fais, parce que moi, le gaming, ce n'est pas du tout mon domaine. Twitch, j'y suis pas du tout, et c'est pour ça que j'ai plein de questions, que ce soit sur cette plateforme, sur YouTube, etc. Donc déjà, la première question que je vais te poser, ça fait combien de temps que tu es arrivé sur YouTube, et est-ce que tu t'es mis à Twitch après, ou tu as fait tout d'un coup? Ouais, en fait, si tu veux, moi j'ai commencé en premier sur YouTube. Donc de base, moi je suis vraiment youtubeuse de fou quoi. C'était vraiment ma plateforme préférée à l'ancienne. Je me suis lancée quand j'avais 17 ans, donc j'étais mineure à ce moment-là. C'était un peu compliqué avec les parents, tout ça. Et puis après, comme les choses ont bien fonctionné, il y a une marque avec qui je travaillais à l'époque qui s'appelle Cooler Master. C'est une marque de périphérique gaming. Qui me dit mais pourquoi tu te lances pas sur Twitch? T'es dans le gaming, enfin c'est normal que tu te lances, tu vois. Et moi je me suis dit ouais et tout, et ça. J'y ai pensé, je me suis lancée sur Twitch et comme j'avais déjà une communauté bien implantée sur YouTube, j'ai commencé direct avec des viewers et ça m'a permis de passer grave des bons moments et direct d'être lancée sur la plateforme, quoi. Et du coup, est-ce que tu fais que du gaming ou tu fais toute autre chose? Parce que sur Twitch, je sais qu'il y a du React, il y a du gaming, il y a des lives comme ça, random, comme fait Bastos, genre juste, il répond aux questions, etc. Ou est-ce que tu es vraiment visé que gaming, que gaming? Ouais, du coup, tu as raison, la plateforme, elle s'est vachement développée, tu vois, elle a beaucoup changé avec le temps. Initialement, c'était une plateforme qui était vraiment dédiée aux jeux vidéo. Et puis avec le temps, on a plein de créateurs qui ont trouvé l'opportunité intéressante. Et du coup, on est en train de migrer vraiment sur un truc lifestyle. Il y a beaucoup de gens qui font de l'IRL, tu vois, ils sont en extérieur, ils se filment avec leur téléphone en direct. Et ça, c'est un truc qui est hyper démocratisé maintenant, de voyager sur Twitch. Enfin, tu vois, pas que des concepts dans sa chambre ou tout ça. Moi, pour le coup, je fais beaucoup de discussions. Justement, je me suis lancée sur Twitch pour éviter d'être trop dans cette case gaming. Ouais. Et Twitch, c'était un moyen pour moi, tu vois, de ne pas faire de vidéos scénarisées où j'écris mon texte. Et du coup, je fais quasiment exclusivement de la discussion. Donc, du just chatting, ça s'appelle chez nous. Et, tu me parles chinois, je comprends rien. C'est vraiment un sujet que je connais pas. En fait, sur Twitch, tu vois. Donc, quand les gens font du React, ils se mettent en catégorie just chatting. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de React. Beaucoup de discussions, je parle beaucoup avec mes abonnés, j'ai beaucoup de concepts avec eux où tu vois, je leur donne un peu de conseils côté cœur, tu vois, parce que moi je suis vraiment une triplette, j'aime trop les sujets comme ça, donc on parle beaucoup de ce genre de choses. Et je pense, tu vois, que même après tout, ce serait même une plateforme qui pourrait te correspondre. Moi j'avais réfléchi à me mettre sur Twitch justement pour élargir un peu mon cercle de tout ce qui est réseaux sociaux. Mais moi, je voulais faire quelque chose plutôt avec ma sœur, parce que du coup, je me suis fait connaître avec ma sœur, moi, à la base. Ouais. Et du coup, je me suis dit, Twitch, pourquoi pas être une plateforme où les gens allaient nous retrouver toutes les deux sur des reacts, sur du justement la just chatting, ce que tu as dit. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Mais moi, on m'a dit qu'il fallait un certain nécessaire de matériel, etc. La connexion, pas la connexion. Du coup, je me suis dit, je ferai plus tard. Et je me suis dit ça l'année dernière. Donc, au final, c'est jamais arrivé. Donc, la procrastination. Ouais, mais je suis une fille qui procrastine tout le temps. Et du coup, voilà où ça mène. C'est que j'ai toujours pas ma chaîne Twitch. Et justement, le fait de t'avoir, peut-être que ça va un peu me booster à ouvrir ça. Parce que maintenant, je me suis calée dans mon appart, tout ça. Donc, pourquoi pas. Mais du coup, attends, j'ai une question aussi. En termes de rémunération, est-ce que c'est, par exemple, c'est des gens qui payent un abonnement
genre pour s'abonner à toi, ou c'est des dons comme sur les lives TikTok, ou aux vues comme sur YouTube? Donc là, tu me parles uniquement de la plateforme Ouais, Twitch. Hein. que Twitch. Alors, le système de rémunération sur Twitch, il est assez vaste parce que tu as plein de moyens en fait, de recevoir de l'argent. L'essentiel des revenus peut provenir du soutien de ta communauté. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont payer un abonnement à ta chaîne. Ok. Il est à genre 3,99 le premier prix d'abonnement, donc c'est quand même assez raisonnable. Ouais. Et en fait, tu peux débloquer un accès à des émoticônes personnalisés que tu fais faire. Donc l'idée aussi, c'est de mettre ta direction artistique sur Twitch. C'est-à-dire si toi, tu as un délire particulier, tu peux faire des émotes avec le délire de ta chaîne ou ton délire perso, avec des trucs que t'aimes, des expressions que t'as, et les gens peuvent le spammer dans le chat. Et ça, c'est trop bien. T'as des badges aussi. Regardez comme elle est inspirée. Je suis grave inspirée. Je la vois depuis tout à l'heure. Elle se dit, mais Twitch, c'est trop ma future plateforme. Tu peux faire des émoticônes où tes abonnés se reconnaissent entre eux dans le chat avec leur ancienneté, que tu peux faire évoluer. Et c'est un petit badge à côté de leur nom qui montre leur appartenance à ta chaîne. En fait, c'est vrai, c'est vraiment un truc entre toi et tes abonnés. C'est ultra... C'est trop cosy. Pas privatisé, mais... Genre, tu sais à qui tu parles, etc. Mais si, par exemple, là, j'ouvre l'application Twitch et je veux regarder un live, par exemple, de Océane. Ouais. Même si je ne suis pas abonnée à elle, je peux regarder? Alors, ça dépend si c'est une rediffusion et qu'elle passe ses rediffusions en privé et que du coup, il n'y a que les abonnés qui ont accès. Ah ouais. Ça, tu peux choisir, par exemple, soit que tes abonnés ont accès aux rediffs, donc les gens qui payent un abonnement, soit c'est dispo pour tout le monde. C'est toi qui choisis. Et après, une autre source de revenus que tu as, bien sûr, c'est les partenariats. Tu es influenceuse, tu sais comment ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Il y a même beaucoup de marques de sport, tu vois, qui font des partenariats sur la plateforme. Je ne sais pas si on peut citer, mais il y a des marques comme Prozis, MyProtein qui proposent des partenariats. Moi, j'ai été en partenariat avec eux, par exemple. Ah ouais, mais du coup, ça se passe comment quand tu fais ça? Genre, tu poses ta caméra, tu es en live, et d'un coup, tu dis, ah les gars, au fait, je dois vous présenter ce legging Prozis. En fait, tu as plusieurs moyens d'intégrer ton partenaire, tu vois. Genre, soit tu les mets dans tes panneaux Twitch, parce que ça aussi, c'est ultra personnalisable. Tu mets ce que tu veux sur ta chaîne. Un panneau? Ouais. En fait, tu auras ton panneau avec ton Twitter, tu auras ton panneau avec ton Instagram. C'est une petite image en fait, que tu fais faire. Okay. Et tu peux mettre ton partenaire là. Sinon, tu peux le mettre directement sur ta POV de stream. Donc, tu auras ta caméra. Tu l'as dans un petit coin, le logo de la marque avec... éventuellement les réductions, les codes promo, les choses comme ça. Et pareil, tu peux convenir, je sais pas, par exemple, une fois par mois, tu reçois du gifting et tu vas le présenter à ta communauté à raison d'un stream pendant 30 minutes. Tu vas en parler, tu vas scroller le site. C'est archi libre, tu vois, mais globalement, ça se passe comme ça. Alors ça, je savais pas, mais du coup, Twitch, ça s'est développé en peu de temps. Ou alors, si vraiment je suis à la ramasse, moi, Twitch, j'ai dû connaître il y a 2-3 ans. Mais ça, si maintenant ils commencent à avoir des partenariats, des sponsors et tout, c'est que ça s'est développé ultra vite. Alors pour moi, c'est encore à l'état embryonnaire quand même. Tu vois, il n'y a pas toutes les marques qui se disent « Ah ouais, Twitch peut-être ». Ouais, parce que moi, je connais pas. C'est beaucoup de marques en fait qui sont connectées aux jeux vidéo. Et en fait, on a beaucoup de marques de sport aussi qui se mettent sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sites de streaming, genre pour regarder des animés. Enfin, tu vois, c'est assez vaste. On a même du make-up, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de marques de maquillage qui se sont mises un peu à capitaliser sur Twitch. Il y a Benefit qui s'est mis sur Twitch, qui collabore avec des streameuses, et qui ont inventé des concepts. Il y a NYX aussi. Enfin, il y a vraiment de tout, tu vois, mais c'est encore petit comparé à l'industrie YouTube et Instagram. D'accord. Et sur Twitch, par exemple, il y avait des gens sur TikTok. Ça avait fait un peu polémique, comme quoi il y avait des gens vraiment random, qui faisaient le live, mais qui ne se rendaient pas compte que ça faisait par exemple 15 heures qu'ils étaient en live. Est-ce que c'était déjà arrivé de faire des lives, mais des heures et des heures? Et du coup, ça avait fait polémique en disant, mais en fait, Internet, ça rend vraiment accro. Et d'être en live et d'interagir avec un monde virtuellement, parce que du coup, là, on interagit physiquement, mais virtuellement, ça rend vraiment accro. Est-ce que ça a été ton cas ou... Non, pas du tout. Moi, pour le coup, encore une fois, de base, je suis de YouTube, tu vois, donc vraiment, le direct, j'ai pas commencé comme ça. Moi, un direct, ça me fatigue vachement. Parce que j'ai les lumières allumées, comme ici, tu vois, on a un setup pro, j'ai les lumières allumées, je joue, enfin, si je reste trop longtemps en live, moi, je vais avoir mal au crâne. J'ai des collègues, par contre, qui arrivent à faire des lives 24 heures et qui arrivent à occuper leur communauté pendant 24 heures. Moi, je fais pas partie de cette team, genre, je préfère 2 heures de stream où vraiment, genre, c'est intense, on parle, on rigole. Et tu penses qu'il y a des viewers qui regardent non-stop pendant 24 heures? Genre, toi, tu pourrais poser ton ordinateur et regarder quelqu'un pendant 24 heures? En fait, je sais pas. Moi, je pense vraiment qu'avec le télétravail, il y a grave des gens qui regardent de plus en plus les lives, tu vois, genre en mode à côté, pour avoir un son en fond, comme un podcast, en fait, finalement, surtout quand c'est du chatting. Mais non, je pense pas quand même qu'il y ait des gens qui regardent 24 heures. Ça me paraît tellement
C'est pas possible, enfin, tu dors entre-temps en plus. Donc, Surtout celui qui va live pendant 24 heures, il doit se filmer en train de dormir. C'est intime, après, il se douche, il y a des trucs, non? Après, alors il y en a qui dorment en live, j'ai déjà vu. Il y a eu un moment où je crois que c'était interdit par la plateforme de dormir en live. Pourquoi? Je sais pas, parce que justement, je sais pas, c'était interdit. Il y a pas un côté un peu malsain aussi de regarder quelqu'un dormir ou regarder quelqu'un dans sa vie de tous les jours? Ah non, mais clairement. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle limite du voyeurisme, non? Enfin, non, ça c'est quand quelqu'un sait pas qu'on le regarde, mais il y a des trucs, c'est malsain, non? C'est presque une télé-réalité, mais sans montage, tu vois. C'est ça. Mais après, moi je le vois pas d'un mauvais œil, parce que si tu le fais sciemment, c'est que t'es d'accord et que du coup t'es pas du tout gêné que les gens te voient dans ton quotidien, tu vois. Ouais. Moi j'ai déjà fait un live repassage, par exemple. En fait, y a des trucs, des fois t'as la flemme de les faire, mais quand tu les fais avec quelqu'un, t'as moins la flemme. Du coup voilà, j'avais une pile de linge à repasser, je me suis dit vas-y, je vais faire un live. Et du coup je discutais, je repassais mon linge et tout, j'ai pas vu le temps passer. Et t'as déjà fait un live hors du commun? Enfin, justement comme ça, là, un live repassage ou un live où tu t'es dit vas-y, je tente. Y a pas un truc... Non, je crois, franchement après moi je fais pas des trucs de fou, hein, mais... Enfin quand je dis trucs de fou, je me comprends, ceux de Twitch comprennent, mais... Ok. Mais non, je pense live repassage, tu vois, c'est trop nul, mais comme tu parles avec ta communauté, les gens ils se rendent pas compte que t'es en train de faire autre chose. Hier je collais mes faux ongles en live, et je parlais en même temps, je me régalais. Et en moyenne, t'as combien de viewers? Ça dépend des périodes, généralement j'en ai 200 ou 300 simultanés. D'accord. Sur un live de 3-4 heures, ça peut me faire jusqu'à 6-7 000 personnes qui m'ont regardé. J'ai cru 7 000 €. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais aller m'inscrire sur Twitch. Ça y est, on va parler des sous, les gars. Non, ouais, après, pareil, les sous, c'est une question un peu taboue sur la plateforme, mais bon. Ouais. Tu penses que les gros streamers, admettons, genre... le truc, c'est que j'ai aucun moyen d'avoir une tranche. Parce que du coup, je sais pas combien il y a de viewers, par exemple, sur le live d'Océane. Océane, elle a un budget de fou, on est d'accord. Elle doit avoir, imaginons, je sais pas moi, elle a 15 000. Un jour, elle a fait un live. 20 ou 30 000 en simultané, ouais. Est-ce que vous imaginez 20 000 avec un abonnement au minimum à 3,99 €? Fais le calcul. Ça se revient vite. Il est rentable le live. Après, il faut savoir que quand même, la plateforme, elle prend une commission sur ses abonnements. Par exemple, ceux qui n'ont pas négocié leur contrat comme moi, qui sont dans des cas où tu vois, je ne vais pas live tous les jours et à l'époque je faisais pas ça à temps plein, ça fait qu'un mois que je me suis lancée à temps plein, donc voilà. Normalement, tu es en contrat 50-50 avec la plateforme, c'est-à-dire qu'elle te prend 50% de tes revenus. T'imagines 50% de 3,99 €? T'imagines combien d'abonnements il faut pour vraiment te sortir quelque chose d'intéressant? Ah, mais ça, je savais pas. Ok. Après, les gens peuvent te faire des dons via PayPal, juste il y a une plateforme qui met en relation pour que ça s'affiche sur ton stream. Et là, pour le coup, tu es moins taxé forcément parce que la plateforme se prend 5 à 10%, c'est pas 50%. C'est pas la même chose. D'accord. Et du coup, pour en arriver jusque-là, forcément, il y a un parcours. Est-ce que toi, ça a été très difficile de te lancer sur Twitch? Ou comme tu avais déjà ta petite communauté, est-ce que les gens est-ce que YouTube est directement venu à Twitch ou tu as dû un peu forcer le truc? Franchement, non, j'ai pas forcé. En fait, si tu veux, dès lors que j'ai streamé sur Twitch, j'avais déjà une centaine de personnes qui me regardaient. Et du coup, j'ai débloqué le partenariat avec la plateforme donc pour monétiser mes supports direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transition. Généralement, les gens galèrent un peu quand ils débutent sur Twitch et tout. Et là, j'ai pas eu cette étape relou où je devais remplir les critères de avoir tant de personnes qui parlent dans le chat, avoir tant de personnes qui regardent pour débloquer ce partenariat. Donc, j'ai pu être rémunérée très rapidement. Et je pense pas avoir vraiment galéré, tu vois. Ok. C'est... J'ai de suite été regardée, mais voilà. En tout cas, live sur YouTube, sache que c'est pas intéressant. Mais dans ton cas, par exemple, si un jour tu venais à te lancer sur Twitch, moi je pense que tu fonctionnerais parce que tu as une très bonne communauté très engagée sur d'autres plateformes. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit, les streamers qui réussissent le mieux sur Twitch sont des streamers qui ont commencé d'abord sur une autre plateforme. Ah oui, c'est sûr. Les gens qui commencent de Twitch, normalement, ils ont une montée de leurs statistiques qui se fait vraiment de manière exponentielle et genre, tu vois, c'est lent. Ça se multiplie petit à petit. Alors que les personnes qui viennent de TikTok, par exemple, on a un cas comme ça, Catsup, c'est une streameuse Twitch qui a commencé sur TikTok. Elle a explosé sur TikTok pendant le confinement et le fait de se lancer sur Twitch, repérée par, il me semble, Gotaga, Squeezie, Concept en parallèle, ça l'a fait complètement péter. Et en fait, si tu veux, il y a vraiment ce truc de quand tu commences avant sur une plateforme où tu as du succès, comme toi par exemple, tu as beaucoup plus de chances de réussir sur Twitch. Et moi, je suis sûre que tu n'auras pas cette transition nulle où t'as pas beaucoup de public qui te regarde et où tu sais pas trop de quoi parler du coup, parce qu'aussi ce qui fait le live, c'est aussi la communauté, parce que t'as un échange avec eux.
Des fois, on peut parler pendant 45 minutes d'un viewer qui s'est fait larguer. On va l'aider, en fait. On va tous se mettre autour de lui. Tout le monde est à fond, Mais c'est ça, en fait. Et du coup, tes abonnés font aussi la discussion. Et des fois, t'as pas trop à te casser la tête à trouver des sujets parce que finalement, c'est ta communauté qui fait les sujets. Ok. Donc, c'est trop bien. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, on m'a déjà dit, lance-toi sur Twitch, etc. T'es une fille, tu peux, je sais pas quoi et tout. Il y a vraiment ce truc de t'es une fille, tu vas forcément marcher sur Twitch. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'un côté un peu malsain. Parce que moi, j'ai déjà eu la réflexion de oui, vas-y, lance-toi sur Twitch, tu vas marcher, tu mets un petit débardeur, emballer, c'est peser et tu vas marcher dès le début. Est-ce que toi, en ayant Twitch, en étant souvent sur la plateforme, est-ce que tu as déjà vu des cas similaires ou c'est vraiment une rumeur et... Alors, c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Très clairement, les gens sont curieux en fait de voir des femmes sur la plateforme. Donc déjà, il y a ce paramètre-là. Même si tu mets pas forcément une tenue qui te mette en avant ou qui mette en avant tes attributs. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Les gens vont avoir la curiosité de venir voir parce que les gens se disent putain, mais comment elle s'exprime, c'est quoi sa personnalité, je vais l'entendre direct me parler, je peux direct lui envoyer un message, elle va peut-être lire mon message et me répondre. Donc tu vas forcément générer de la curiosité chez les gens. Donc tu vas peut-être avoir un peu plus de viewers parce qu'on a peut-être moins de femmes sur la plateforme. Moi, je vais pas mentir, être une femme, surtout dans l'industrie du jeu vidéo, moi de base je viens de là, c'est ça, je m'en suis jamais cachée, c'est toujours quelque chose de bénéfique parce que les gens ont cette curiosité et ça attire même des marques parce que les marques apprécient le fait de pouvoir avoir un peu plus de mixité dans leur communication et de montrer que voilà, on peut s'adresser à un public masculin, un public féminin, donc ça plaît. Et oui, je vais pas te mentir, je pense que les statistiques peuvent intéresser plus de monde, mais c'est à double tranchant. Tu peux te prendre un revers de médaille aussi où les gens vont pas forcément aimer ta personnalité parce qu'ils vont te trouver trop comme ci, trop comme ça. Et si tu fites pas avec l'esprit de la plateforme, tu peux recevoir des messages un peu chiants, voire méchants, tu vois, et on n'aime pas, tu vois. Ouais. Donc, en fait, juste sois toi-même. Je pense que Twitch, c'est vraiment une plateforme où tu peux vraiment être libre d'être toi-même. Tu vas peut-être attirer plus de personnes parce que les gens auront la curiosité de se dire tiens, il y a une nouvelle meuf sur la plateforme, c'est qui? Mais tu peux le tirer à ton avantage parce que les gens vont te découvrir finalement et ça va bien se passer, tu vois. Ça, c'est sûr. Hein. Mais du coup, là, tu m'as dit qu'au départ, toi, tu étais sur YouTube. Ouais. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais fait une pause sur YouTube, etc. Et qu'après, tu avais repris. Est-ce que la pause, ça a impacté tous tes réseaux sociaux ou... Parce que oui, c'est difficile de reprendre YouTube. Moi, je suis dans le même cas que toi. J'ai arrêté YouTube, pas pour les mêmes raisons que toi. Mais je sais que là, maintenant, en reprenant YouTube avec ce genre de vidéos, ça va être difficile à reprendre un peu le move, etc. Que les gens reviennent sur ma chaîne. Toi, est-ce que ça a impacté tout ça ou... Ouais, clairement. Moi, du coup, j'ai stoppé les réseaux sociaux. Pas complètement, mais j'étais quasiment inactive parce que j'étudiais. Donc, j'ai un Master 2 en communication. Ça m'a demandé beaucoup de boulot. Et j'ai été en stage pendant 6 mois dans une des plus grosses entreprises de France. Ce qui a fait que, pas le temps, en fait. J'étais en 35 heures. Après, je suis passée sous contrat. J'étais loin des 35 heures. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps et qui a fait que je ne pouvais pas prendre soin de ma communauté comme je le faisais avant. Maintenant, j'ai décidé de tenter ma chance, tu vois, et de me réinvestir dans cette aventure. Je sais que mes statistiques ont forcément chuté parce que c'est indépendant de ma volonté. Les gens forcément t'oublient et tu as la question de l'algorithme aussi qui t'oublie. Donc, tu dois vraiment jouer avec les deux. Mais j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de cœur dans mon retour, tu vois. Donc, revenir avec des gros concepts, des grosses vidéos bien travaillées, parce que ça aussi, c'est quelque chose auquel tu vas sûrement te confronter en reprenant YouTube, c'est que maintenant, il y a quand même une exigence au niveau des concepts que tu sors. Et ça, c'est quelque chose sur lequel faut travailler quand tu reviens. Donc oui, ça impacte les stats. Après, comme il y a plus d'exigences, tu travailles plus sur toi-même, tu travailles plus en équipe pour essayer de pondre des meilleures choses. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la plateforme, tu vois. Plus c'est difficile, plus tu dois t'investir, plus tu dois avoir les bonnes idées. C'est ça. C'est stressant, mais bon. Mais du coup, tu me parles d'exigences. Comme on a commencé YouTube toutes les deux il y a 6 ans, ça ? Ouais, 6-5 ans à peu près. On est d'accord pour dire que l'exigence, elle est passée de ça à ça. Parce que moi, je me régalais à regarder les anciennes vidéos, par exemple, de Théodore. Là, je suis retombée sur une vidéo de Théodore à l'époque qui est ressortie sur TikTok. Et je me suis dit, ouais, mais
en fait, tout le monde était intéressé par cette simplicité de vidéo. Parce que, je prends l'exemple de Théodore, parce que ce mec-là ne se prenait absolument pas la tête. Il y avait des vidéos qui n'étaient même pas montées. Il y avait peut-être un scénario derrière, mais un scénario d'un enfant de 13 ans, tu vois. Et ça plaisait à tout le monde. Et maintenant, l'exigence de YouTube, les vidéos qui sont mises en avant par YouTube, c'est les gros concepts de Océane dans son hangar de fou, avec des lumières de fou, un budget de fou, les gros concepts qui c'est déjà? C'est, tu sais, le concept de regarder derrière la porte, là. Qui c'est qui avait fait ça? C'est un streamer de base. C'était Squeezie, non? C'est Squeezie, je crois, Ouais, oui. c'était ça. Voilà, ça, un budget de fou. Et maintenant, tout le monde est intéressé par les gros concepts de vidéos et plus par les concepts très simples, très, j'allais dire enfantins, mais non. Mais sans forcément avoir un gros budget. Moi, je pense, tu vois, s'il y a bien une communauté qui n'a pas été touchée par cette exigence de prod, d'happening systématique dans les vidéos, c'est la communauté de la beauté et du lifestyle. Parce que dans la beauté, tu vois, il y a des youtubeuses qui ont lancé des concepts dans lesquels, accompagnés de leur make-up, fallait se lancer un défi et tout, et le tout sous couvert d'une prod. Ça n'a pas forcément plu. Parce que justement, toi, quand tu te maquilles devant ta glace et que tu regardes une vidéo pour chill, t'as pas envie de regarder un truc produit, là. T'as juste envie d'entendre les conseils d'une copine qui te conseille quelque chose. Ouais. Et je trouve vraiment que dans l'industrie du maquillage et du lifestyle et de la mode, on est quand même moins touché par ce phénomène de... Voilà. C'est vraiment le divertissement qui a pris un gros coup sur la plateforme où on a vraiment dit non, là, par contre, il faut mettre les moyens. Et la concurrence, elle est tellement énorme sur cette branche qu'au final, ouais, t'es obligé, entre guillemets, de faire des vidéos produites. Ouais, parce que moi je dis ça parce que par exemple tout ce qui est make-up, YouTube ça me suggère pas du tout ça. Peut-être parce qu'aussi je regarde pas, mais ça me suggère vraiment les grosses prod. Et je me dis mais en fait moi je vais recommencer YouTube. J'ai pas une prod énorme, j'ai pas un truc énorme. Je vais avoir du mal à me refaire ma petite place dans YouTube, même si je commence avec une base d'abonnés. Mais le fait de reprendre, de re-ramer, etc. Moi, je me dis, ah ouais, j'ai pas forcément ma place et l'exigence, elle est passée, elle est là, quoi. Maintenant, on a tous grandi, on a tous à peu près 20-21 ans, pour ceux qui regardaient à l'époque les vidéos de Théodore, etc. Maintenant, je vais revenir avec mes petits podcasts, comme si de rien. Coucou tout le monde, je suis de retour. Faites-moi une petite place, tu vois. Après, il faut aussi que tu proposes d'autres choses, je pense. Les gens, ils te kiffent sur TikTok par rapport à ta personnalité et je pense que tu peux vraiment en jouer sur la plateforme YouTube, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire des story time, tu peux faire des concepts où tu, comme je te disais, tu vois, en off, où tu vas dans un magasin. Pourquoi tu rigoles? Non, ouais. Où tu vas dans un magasin et tu te lances un défi, ou alors tu fais des feats avec d'autres personnes, tu oui, vois. c'est ça. T'es aussi très lié avec ta sœur, tu vois, il y a vraiment C'est des ça. choses à Mais faire. par exemple, si on repart sur l'exigence, TikTok, c'est aussi une communauté. Je trouve qu'il n'y a personne qui a de l'exigence. Genre, c'est une communauté, plutôt une application très chill. Par exemple, les grosses prods, justement, elles ne marchent pas forcément. Oui, moi, je vois des vidéos de fous. TikTok est obligé de forcer le truc en créant, ça s'appelle des séries, en créant des séries TikTok de vrais créateurs. Il n'y a pas de vrais et de faux créateurs, mais de vrais créateurs avec une vraie prod qui adorent le cinéma, etc., qui créent des vraies vidéos. Mais ces vidéos-là, elles sont moins mises en avant que quelqu'un qui raconte une anecdote, tu vois. Ah bah TikTok, c'est la simplicité après. Hein. Voilà. C'est la simplicité, les gens te suivent vraiment pour toi. TikTok, c'est vraiment resté simple, même si ça a beaucoup évolué. TikTok, comparé à YouTube, j'ai l'impression que c'est la catégorie qui a le plus évolué, parce que TikTok, à la base, c'était tu te filmais en train de chanter, en train de faire la belle. Ouais, c'est clair. Et maintenant, c'est... Storytime, comment mon ex m'a quitté, tu vois, c'est un truc comme ça. Alors qu'à l'époque, si tu chantais, tu faisais 2-3 danses et emballer, c'est pesé, tu vois. Mais tu sais que Twitch, ça ressemble beaucoup à TikTok pour ça. Hein. Twitch, c'est vraiment, c'est du direct, meuf. Donc forcément, tu as vraiment ce côté très personnel avec ta communauté où tu crées une vraie relation de confiance entre toi et tes abonnés. Du coup, toi, tu me conseilles de me mettre sur Twitch? Ah mais tous les jours, enfin, je comprends pas que tu sois pas encore... Parce que je sais pas, je comprends pas. Franchement, toi, le jour où tu arrives à relancer ta chaîne YouTube avec plein de concepts, pas que ce concept-là qui est hyper cool et chill où tu peux échanger en mode talk show / podcast, genre je te conseille vraiment de montrer plus ta personnalité et si tu passes sur Twitch à côté, tu vas te régaler. C'est là que tu vas passer les meilleurs moments, je pense. Et c'est quoi le conseil, le plus gros conseil que tu peux me donner pour commencer, à moi ou à ceux qui nous regardent, s'il y en a qui veulent commencer Twitch? C'est quoi ton conseil?
Bah déjà, soyez vous-même. C'est vraiment hyper bateau comme conseil, mais c'est réel. Les gens te regardent vraiment pour qui tu es, pour ce que tu véhicules et aiment bien être un peu plongé dans ta vie personnelle parce que tu vois, je pense qu'il y a une certaine curiosité derrière les créateurs de vouloir savoir certaines choses et tout. Donc vraiment, être soi-même, partager un bout de soi, c'est important. Et s'équiper aussi, c'est sûr que c'est pas la partie la plus simple, mais avec pas grand chose, en vrai, on peut faire des bons lives. Donc voilà, on peut même live avec son iPhone si on peut. On peut mettre son iPhone sur l'ordi pour que ça soit utilisé comme une vraie caméra et pas avoir une vieille webcam, parce que moi je conseille pas du tout les webcams pour le coup. Mais bref, il y a plein de solutions. Faut être un peu bricoleur et tout, parce que c'est comme ça l'audiovisuel. Mais non, vraiment être soi-même, avoir une bonne qualité de stream. Et surtout, s'amuser, en fait. C'est vraiment une plateforme qui est faite pour s'éclater. On n'est pas là à faire des concepts sérieux. Au contraire, genre, c'est vraiment une plateforme où tu peux t'éclater. Et voilà. Ok. Alors, peut-être que vous me retrouverez sur Twitch. Je vais m'abonner à ton Insta parce qu'à mon avis, je vais avoir besoin de conseils et tu as l'air d'avoir de très bons conseils. Parce que vraiment, c'est vraiment dans lequel je suis perdue. C'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Et je pense qu'on va conclure sur ça, sur tes très bons conseils pour ceux qui veulent commencer. Et ben voilà, est-ce que tu as autre chose à dire? Bah écoute, merci de m'avoir reçue. De rien. J'ai fait la connaissance d'une personne qui, pour le coup, est dans une industrie que moi j'essaye de comprendre, TikTok. C'est devenu hyper intéressant d'être sur TikTok pour tous les créateurs. Toi, tu es archi-experte en la matière parce que tu as vraiment lié une relation personnelle avec tes abonnés. Et je pense que tu vois, si moi je t'ai donné des conseils pour Twitch, j'aimerais bien en recevoir pour TikTok parce que honnêtement, c'est une plateforme qui pour moi est très libre et tout. Et pour moi qui ne le suis pas forcément sur les réseaux sociaux et qui surveille beaucoup ce que je poste et TikTok, c'est beaucoup plus simple que Twitch. À mon avis, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, tu pourras faire des lives. Ah oui, c'est vrai. Ça reste un petit peu quand même dans ton domaine. En plus. Oui, tu peux faire des lives et avoir des dons. Mais attention comment tu les as les dons parce que c'est mal vu. Ouais, ça j'en ai entendu un peu parler. Voilà. Bon, et ben... Tout est dit. Je te remercie d'avoir participé à la vidéo. N'hésitez pas à aller abonner à son Instagram qui est Elena Clarisse. Simple, efficace. Et voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, si vous aussi vous êtes sur Twitch et si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à soutenir Chloé dans son retour sur YouTube. C'est important pour elle. Donc, merci. Voilà. Bisous. Bye bye.